Maïssa, audio. Oh, je vais mettre un applause là. Bah, tu sais que tu pourrais peut-être sinon tu parles pendant que j'enregistre, toi. Mais merci. Bon, c'est pas grave. Le mec, il était dans le truc, quoi. Il a kiffé. Salut les geeks. Dans cet épisode, place à la voix. Je reçois la voix de Natsu du manga Fairy Tail ou encore de Leo Fitz de la série Marvel Les Agents du Shield. Il nous fait l'honneur de passer chez Soapy & Friends. Je parle du talentueux comédien Arnaud Laurent. Salut les amis et bienvenue dans mon émission Soapy & Friends. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois un homme, un acteur aux multiples voix. Cinéma, séries, manga et même jeux vidéo, il double tout. Il s'agit de monsieur Arnaud Laurent. Bonjour. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. Parce que je t'avoue que je suis un peu... c'est un métier que tu fais qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Enfin, je sais qu'on dit pas doubleur. Oui, exact, tout à fait. On dit acteur en premier temps, acteur-doubleur. Ou comédien de comédien, doublage, ou voix française 2, Voilà. t'as plein de... Donc j'ai vu que tu avais une énorme voxographie, alors Ouais. on va pas tout évoquer, bien sûr. Je parle plus lentement. Le principal personnage que tu as, où tu t'es fait connaître, on va dire, dans le manga, dans l'univers manga, c'est quand même Natsu de Fairy Tail. Oui, tout à fait. Et comment on devient doubleur de Natsu, voilà. Alors, comment on devient doubleur, enfin la voix française de Natsu, Voilà, attention. la voix française. Alors, c'est... comment dire ? Déjà, il y a toute la partie où il faut devenir comédien de doublage. Donc là, c'est toute une partie, on reviendra peut-être un peu dessus. Je sais pas, tu veux que je m'étende maintenant dessus ou... Tu t'étends sur ce que tu veux. Je vais me mettre sur la table, alors je vais mélanger sur la table, ce sera plus sympa. Vas-y. Alors en fait, d'abord, pour être comédien de doublage, donc d'abord, on est comédien. C'est pour ça que souvent, beaucoup des gens du milieu tiennent au terme, à éliminer le terme de doubleur parce que c'est très restrictif. Ouais. Et en plus aussi, le terme de doubleur ne désigne pas ça. En fait, ça désigne la boîte qui fait le doublage. C'est D'accord. pour ça que souvent, il y a beaucoup de comédiens qui n'aiment pas ce terme-là. D'accord. Donc il faut être avant tout comédien. Donc pour être comédien, pour moi il n'y a pas 36 façons, c'est les cours de théâtre, les cours d'acting, voilà, pratiquer. Et ensuite une fois qu'on est comédien et qu'on sait incarner un personnage, car c'est ce qu'il y a de plus important quand on fait du doublage, pour que le doublage soit bon et qu'il y ait de la vie, il faut aller démarcher les studios d'enregistrement. D'accord. Il faut aller rencontrer ce qu'on appelle les directeurs artistiques. Ce sont ceux qui dirigent les doublages, D'accord. comme le metteur en scène, par exemple, au théâtre ou le réalisateur dans un film. Et il faut les aborder, demander si on peut assister, c'est-à-dire assister en gros pendant une journée, on restera dans un coin, on regardera les autres travailler pour apprendre notamment la technique de la synchro, du D'accord. doublage en lui-même, c'est-à-dire D'accord. lire la bande rythmo, la fameuse bande rythmo. Ouais. Et pendant cette journée, donc on apprend. Et éventuellement, en fin de journée ou en fin de demi-journée, si on reste qu'une demi-journée, on demande si on peut, si on se sent assez bien, passer un essai ou si on peut revenir. Et peut-être que le directeur artistique, s'il a du temps, fera passer un petit essai pour entendre la voix, pour savoir comment on joue, pour savoir donc sur quel rôle nous mettre et aussi si on sait être réactif aux indications qu'il donne. D'accord. Et donc éventuellement, si ça lui plaît, peut-être qu'il nous rappellera pour des ambiances plutôt. Donc les ambiances, c'est comme la figuration au cinéma, c'est le serveur qui passe, qui va dire est-ce que vous voulez un café, machin, c'est tous les petits rôles qu'il y a à droite à gauche. D'accord. Si ça lui plaît, peut-être qu'après il rappelle pour ce qu'on appelle un guest, c'est-à-dire un personnage un peu plus présent, 5-10 minutes dans la série ou dans le film. D'accord. Et puis ensuite, après, peut-être qu'il appellera pour un rôle plus important. Et puis enfin, peut-être qu'il appellera pour passer des essais. Parce que ce sont les directeurs artistiques qui mettent les comédiens pour passer sur des rôles pour passer des essais, sur les rôles principaux. Comme par exemple Fairy Tail, quand il y a 4 rôles principaux, c'est le directeur artistique qui va dire voilà, j'ai tel comédien sur ce rôle-là, tel comédien sur ce rôle-là. En général, on est 3 à 4 comédiens sur un rôle. D'accord. Et donc, on passe les essais, c'est-à-dire qu'on fait un petit extrait de 1 minute bien travaillé où on double le personnage, quelques scènes. Et ensuite, cet extrait est envoyé au client ou dans le cas des animes aux clients japonais aussi. Et c'est eux qui, parmi les 3-4 comédiens qui auront fait sur un rôle, choisiront qui sera pris. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a le rôle. Donc, comment je me suis retrouvé sur Natsu dans Fairy Tail, je connaissais le directeur artistique déjà, j'avais déjà travaillé avec lui, donc il savait
comment je travaillais, il savait que je savais faire le taf, il connaissait mon expérience et il m'a appelé un jour, il m'a dit voilà, j'ai un anime là très connu, enfin qui risque d'être un bon carton qui arrive, est-ce que tu voudrais passer les essais sur le rôle principal? Donc évidemment dans ces moments-là, on dit oui, surtout dans mon cas, ça faisait 4 ans que je faisais du doublage, c'était mon premier rôle principal qu'on me proposait, donc j'y suis allé à fond. Et voilà, et j'ai passé les essais. On rentre pas dans le doublage comme ça, malheureusement, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ce que j'ai raconté pour un directeur artistique, en fait, il faut le faire régulièrement, il faut aller régulièrement dans une semaine, 3-4 fois, rencontrer différents directeurs artistiques pour demander à assister. Et ensuite, des fois, il faut assister plusieurs fois avant qu'ils te donnent ta chance. Et il faut le faire avec plein de directeurs artistiques parce que c'est un milieu où, pour travailler régulièrement, il faut qu'il y ait plusieurs directeurs artistiques qui te connaissent et qui sachent où t'employer. Donc, en fait, c'est développer un réseau. Il faut créer un réseau comme dans tout métier et ça met du temps. Moi, j'ai mis quand même bien 7-8 ans, même plus pour en vivre complètement. Pour ne vivre que de ça. Avoir assez de rôles. Parce que par exemple, Natsu, moi, ça me prenait... On faisait 24 épisodes en 2 jours. Donc, comme il y avait une saison tous les 6 mois, tous les ans, de 24 épisodes, ça me prenait 2 jours par an. D'accord. Donc, c'est pas avec ça qu'on peut vivre. Ah ouais, non. Du coup, il faut être sur beaucoup de rôles. Et pour ça, il faut avoir beaucoup démarché. Et c'est ça que souvent les gens ne savent pas. C'est qu'ils pensent que ça se fait comme ça. Mais en fait, c'est un travail sur du long terme, en fait. Parce que souvent, moi, des fois, quand tu regardes des grands dessins animés, des fois, ils prennent même des sportifs, ils prennent des gens pas connus, et tu te dis, des fois, je me dis, les mecs qui font ça tout le temps, ils doivent être un peu les beaux quand même, quoi. Ce truc du Star Talent, effectivement, ça, c'est le truc qui moi... Alors, quand c'est des comédiens qui sont déjà comédiens, genre Franck Dubosc sur Nemo ou autre, pour moi, il y a une logique. C'est des gens qui savent jouer la comédie, donc pourquoi pas. Et souvent, certains s'en sortent très bien. Franck Dubosc sur Nemo, c'était génial ce qu'il a fait. Elise et Moon dans L'Âge de glace, ça marche super aussi. Ouais. Et il y en a plein qui sont comme ça. Moi, ce qui m'énerve plus, effectivement, sans vouloir jouer les rabat-joie, c'est quand on propose, comme tu le disais, à un footballeur de faire ce métier. Parce que au-delà du fait que ça prend du travail à d'autres comédiens qui triment plus pour réussir à faire ça, pour moi, ça fait une décrédibilisation de notre métier. Ça fait croire que n'importe qui peut faire n'importe quoi, alors que non, il y a des années d'études, on va dire, de travail derrière pour réussir à avoir un certain niveau pour doubler. Parce que le footballeur, peut-être qu'à l'écran, ça rendra bien, mais si ça se trouve, et d'ailleurs c'est souvent le cas, il aura passé 5 heures à faire une phrase pour arriver au bon résultat. Alors que nous, notre travail, c'est d'être efficace, de faire ça rapidement. Et puis voilà, tout simplement, il faut pas que les gens pensent que c'est que de la déconnade. Effectivement, on s'amuse parce que c'est important de s'amuser dans ce métier. Mais avant tout, il y a de l'expérience, il y a du métier et c'est un vrai métier. Et c'est ça que parce que tu vis le truc. Complètement, il faut vivre le personnage. Tu vis le truc en restant debout, à pas bouger. Enfin, moi, je bouge beaucoup. J'ai vu un peu ce que t'as fait. Tu bouges beaucoup de bras. Voilà, je bouge beaucoup parce que moi, j'ai besoin d'être dans l'énergie et dans la façon dont bouge le personnage. Mais t'as d'autres comédiens qui, eux, ne bougent pas du tout et qui font exactement le même taf et c'est très vivant. Mais effectivement, apprendre à incarner un personnage, c'est un métier. C'est le métier de comédien. Et c'est pour ça que c'est important de bien garder le terme de comédien qui fait du théâtre, du cinéma et parfois se retrouve dans le doublage et qui développe plus cette activité-là, quoi. Moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était Teddy Riner. Je sais plus ce qu'il doublait et j'avoue que... Il y a ça, il y a Griezmann. Ils ont fait des footballeurs sur le film Lego Batman versus Superman, je sais pas. D'accord. Et j'avoue que quand moi j'ai vu ça, ça m'a... J'avais même mis un tweet en déconnant en disant maintenant j'ai plus qu'à aller jouer dans l'équipe de France puisqu'après tout eux ils font ça, moi je peux peut-être aller jouer sur le terrain puisque tout le monde peut faire n'importe quoi. Dans ce cas-là, moi aussi alors. Oui voilà, non mais voilà, c'est des métiers qui c'est un métier, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent que ça s'apprend comme tout, comme n'importe quel métier. Qu'est-ce que j'ai justement là, comment on passe d'un personnage à un autre parce que tu fais pas forcément tu joues pas des acteurs qui ont ton âge, tu joues pas, tu joues des hommes, tu joues pas de femmes, je crois pas. Non, jamais. Non. Tu joues aussi des ados. Ouais. Tu joues des vieux peut-être. Moins les vieux parce que j'ai une voix très jeune justement. Et comment tu peux passer de Natsu par exemple à j'ai vu que tu avais fait du Walking Dead, tu as fait du NC, comment tu peux tu vas me dire que c'était parce que t'es comédien. Ouais, mais effectivement, c'est en fait contrairement au théâtre ou au cinéma où c'est des méthodes où en général tu travailles beaucoup le rôle avant, tu sais il y a de la répétition, il faut se mettre dans le personnage, il faut imaginer, le créer, lui faire un background. Dans le doublage, on n'a pas le temps de ça. On arrive, on regarde une scène, on nous a expliqué un petit peu avant ce que c'était. Déjà, souvent, quand on arrive, on sait même pas ce qu'on va doubler, on découvre sur le moment. On double une scène, donc on nous fait découvrir une scène et il faut que tout de suite après, on soit prêt à doubler. Donc, en fait, c'est un travail de l'instant. Ça demande
il faut pas réfléchir à 2000 trucs, il faut juste jouer ce qu'il y a à jouer, ce que le personnage avant nous a joué. Dans le cas d'un animé, ce que le personnage, dans le cas d'un film, d'une série, ce que le comédien avant nous a joué. Et nous, notre travail, c'est un travail d'éponge, d'empathie, de comprendre ce que lui, il a fait, et de se plonger dans son regard et dans son rythme, et puis d'y aller et de faire ce qu'il a fait, et puis d'en sortir juste après. C'est un travail à la chaîne, quand même. C'est un travail à la chaîne. Le doublage, maintenant, surtout maintenant, parce qu'en plus, plus on est efficace, plus les prods, pour dépenser moins d'argent, demandent à ce qu'on soit plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi maintenant aussi à ce que les gens aient de l'expérience, parce qu'ils veulent des gens réactifs, qui aillent vite. Et voilà. Et donc, c'est vraiment, on fait scène par scène. Parce que quand je disais, par exemple, pour Natsu de Fairy Tail, dans le meilleur des cas, j'avais 2 jours, mais dans les dernières fois, pratiquement, je faisais que Natsu, parce qu'il y avait que mon rôle. On enchaînait, et je faisais les 24 épisodes en une journée. Donc, et au niveau, justement, et au niveau de c'est la voix que tu dois conserver. Ça va, à la fin de la journée, d'une journée de Natsu, je fais pas le malin. Ma voix, elle est cassée. Globalement, je peux rien faire après. D'accord. Je la perds pas forcément, mais il faut bien une bonne nuit de repos pour la retrouver. Parce que c'est un peu ton outil. Voilà, complètement. Et c'est pour ça que je sais que si, par exemple, j'avais une demi-journée de Natsu, ou si j'ai des jeux vidéo de guerre, où je vais devoir crier pendant 2 heures, on fait des grenade, machin, des trucs où tu gueules pendant 2 heures, ta voix, elle est morte à la fin. Et juste 2 heures, c'est suffisant. Et en général, je sais que si j'ai ça et que j'ai un autre doublage qu'on m'a proposé, j'essaye de pas l'avoir dans la même journée. D'accord. J'essaye d'avoir un doublage épuisant, un seul, même si ça me prend que 2 heures dans la journée, parce que je sais que ma voix sera pas forcément au top. Ouais. Si on peut pas faire autrement, j'arriverai avec une voix un peu différente, un peu cassée, ça peut apporter quelque chose aussi au personnage, hein. Mais sinon, j'essaye vraiment de faire le lendemain pour que la voix ait le temps de se reposer, parce que comme tu le dis, c'est notre instrument et qu'on peut pas déconner avec, quoi. Et du coup, comment dire, la voix, c'est un outil, c'est ton outil de travail, mais ça se travaille, mais est-ce que t'y prends soin, je veux dire, est-ce que t'as une hygiène de vie différente ou... Je suis hygiène de vie. Après, moi, je suis pas une personne. Voilà, non, mais moi, de base, je suis pas une personne qui boit ou qui fait trop la fête. D'accord. Donc, j'ai pas de souci de hygiène de vie à ce niveau-là, par rapport à l'alcool, ni la clope, je fume pas non plus. Ouais. Mais par contre, effectivement, quand j'entends qu'il y a un virus qui traîne ou que je passe la nuit ou le soirée dans un endroit où il fait froid, je couvre le cou. Enfin, ça devient effectivement pratiquement une espèce de phobie, de peur de perdre ma voix. Perdre ma voix, c'est une vraie phobie. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai un boulot et que ça m'est arrivé d'être à faune, dans ces cas-là, tu essaies de trouver toutes les solutions possibles et tu essaies de sauver le truc. Et si c'est vraiment pas possible, on déplace le doublage. Mais en général, c'est pas très mal, bien vu par la prod et par les DA. Mais si tu peux pas faire autrement, tu fais pas autrement. Mais il m'est arrivé, par exemple, le dessin animé Foot de rue extrême. Ouais. Un jour en plus où je fais un personnage qui est tout le temps dans les aigus, comme ça, machin. Et j'avais pas de voix le jour où je devais enregistrer. Donc ça a été un peu le branle-bas de combat. J'ai fait ce que j'ai pu. On a été aussi. Alors il y a un fameux remède dont on parle beaucoup dans le milieu des comédiens, qui est ce qu'on appelle les gouttes du Bolchoï. Les gouttes du Bolchoï. D'accord. En fait, qui correspond à... Alors, là, c'est rigolo, j'en parle pas en général, mais voilà, c'est rigolo à savoir. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a que la pharmacie de la Comédie Française qui fait ça, qui est sur la place de la Comédie Française. D'accord. Qui est une recette inconnue, enfin juste secrète, qui aurait été en fait créée à l'époque où l'opéra du Bolchoï était venu et que toute la troupe avait perdu la voix. Et donc, le médecin qui était avec eux avait créé, avec plein de plantes, plein de trucs, un produit qui leur avait aidé à retrouver la voix et qui avait pu chanter le soir. D'accord. Donc, c'est un produit très utilisé par les chanteurs d'opéra, les chanteurs lyriques, même les comédiens de doublage ou les comédiens en temps normal, D'accord. qui est censé avoir un côté un peu miraculeux et qui D'accord. est censé aider la voix à revenir. C'est légal. C'est légal. C'est complètement légal. C'est ultra légal. C'est que des plantes. C'est que des plantes légales. C'est juste que c'est des plantes ultra inconnues. C'est la recette mystérieuse. On sait pas ce qu'il y a dedans. C'est insupportable à ingérer. C'est dégueulasse. D'accord. Mais, et donc, ce jour-là, pendant la première pause, je suis allé faire un aller-retour à la Comédie Française pour prendre ces gouttes. Et effectivement, j'ai l'impression que ça a aidé. Alors après, est-ce qu'il y a un côté psychologique aussi qui joue? Tu vois, tu sais pas, genre, dans ce genre de truc, si c'est pas aussi un côté, tu te dis, j'ai un remède magique, du coup, ça joue sans que tu le veuilles. Mais j'ai pu enregistrer, mais quand je revois les épisodes, je le sais quels épisodes ont été faits ce jour-là, parce que je sens que ma voix, même si elle arrive à aller à peu près dans les aigus, je la sens cassée. D'accord. Et donc voilà, donc c'est juste essayer de faire au maximum attention. Ouais, on peut pas faire autrement, c'est notre instrument. Ouais.
Ça me donne pas envie d'être doubleur. Enfin, d'être comédien Alors, attends, doubleur. Là, pour l'instant, j'ai l'air d'être très pessimiste par rapport à ce métier, mais à côté de ça, c'est que du plaisir aussi. Quand je suis au micro, c'est un kiff monumental. Ouais. C'est juste qu'il faut, comme tout truc où tu kiffes, il faut faire attention à certaines choses et c'est un peu difficile d'y arriver. Enfin, je veux dire, d'y arriver, de rentrer dans le milieu, quoi. Mais ça vaut le coup. Mais ça demande de la motivation et de quelques sacrifices. Mais après, les sacrifices, ça va. Je bouffe très bien, je me fais plaisir. C'est juste que moi, je fume pas, je bois pas et de base, je m'en fous. Donc, tant mieux. Pour d'autres, c'est peut-être plus chiant. Ouais. Oui, forcément. Pour d'autres comédiens qui aiment bien faire la fiesta les soirs, je sais que des fois, il y en a certains, quand ils m'ont dit qu'ils sont arrivés en plateau, qu'ils avaient plus de voix le lendemain, ils l'ont un peu regretté. Mais bon, en même temps, t'assumes. Et t'as déjà rencontré un acteur que tu doubles? Non, Non? jamais, mais j'aimerais vraiment. C'est vrai. Et t'en as un particulier que t'aimerais t'en as fait un récurrent dans pardon, Marvel. Ouais, bah voilà. Lui, c'est le comédien ultime pour moi que j'ai adoré doubler. C'est mon comédien préféré. Ouais. C'était un kiff monumental de le doubler. Et je suis un grand fan à la base aussi de ce comédien parce que du coup, j'ai commencé à doubler la série. J'ai découvert le comédien. Après, j'ai commencé à regarder la série en VO. Honte sur moi, mais bon, voilà, parce que moi, je suis très attaché au jeu original. Et j'ai découvert qu'il était incroyable. Ils lui ont fait jouer plein de choses différentes et c'est vraiment pour moi un des meilleurs comédiens actuels, mais malheureusement un peu sous-exploité. Sauf dans cette série où ils l'ont bien exploité justement. Et donc moi derrière, j'ai eu plein de choses à jouer. Et pour un comédien, c'est un plaisir incroyable. Et donc j'adorerais le rencontrer. Pour moi, ce serait un rêve de le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui est très peu sur les réseaux et qui est très. Puis voilà, il est aux États-Unis. Enfin, c'est une star là-bas. Donc, du coup, en général, quand j'ai un comédien que je commence un peu à suivre, je le suis sur Instagram et je lui envoie un petit message en lui disant voilà, je suis ta voix. Et des fois, j'envoie un petit extrait. Il te répond. Alors, en général, j'ai jamais été répondu, sauf un acteur espagnol que j'ai adoré doubler aussi, qui est sur une série pas très connue de Netflix qui s'appelle Mar de Plástico. Ouais. Et ce comédien est exceptionnel aussi. Et lui, il m'a répondu. Du coup, je lui ai envoyé des extraits et il m'a dit qu'il était super content et surtout il m'a dit j'ai l'impression de parler français, c'est génial. et voilà, et donc c'est super de pouvoir partager un peu avec la personne. Et ce qui est rigolo, c'est que quand ils ont tes messages et quand ils prennent le temps de répondre, souvent pas pour moi mais pour d'autres comédiens, en général ils sont ultra contents de rencontrer leurs comédiens qui les doublent justement. Les comédiens français, ça leur fait un plaisir immense la plupart. Donc, au niveau doublage, les Français, on est quand même. On est les meilleurs. On est quand même du haut niveau. On est les meilleurs. On est les meilleurs, ouais. Vraiment, on est les meilleurs, tout simplement parce que déjà un peu le doublage, c'est pratiquement nous. C'est la fameuse technique dont je parlais tout à l'heure, la bande rythmo, c'est-à-dire ce texte qui passe en dessous, on en reparlera peut-être, de l'image, ce qui fait que nous on lit le texte et qu'on peut jouer directement qui a été écrit avant. Ça, la bande rythmo, ça a été inventé par les Français. Donc c'est vraiment nous qui avons inventé et on est les seuls à l'utiliser. Les Italiens, ils font tout à la feuille. Aux États-Unis, quand ils doublent des dessins animés, ils les font à la feuille, mais eux, ils ont la chance que les dessins animés soient faits une fois qu'ils ont enregistré. Donc les mouvements de lèvres se font sur leur jeu à eux, donc ils n'ont pas à aller chercher plus loin. Donc on est vraiment les seuls qui ont ce niveau-là au niveau de la synchro et du respect de la synchro. Dis donc, très très intéressant. Allez, on va arrêter de discuter un peu de toi, on va parler un peu de moi. Non. Oui, tiens, t'as un acteur américain connu que t'aimerais doubler? Oui, Jim Carrey. Voilà. Je m'en serais pas douté, vu que j'ai vu sa photo sur ton profil Facebook. Je m'en suis un peu douté. Comme t'es comme moi, t'es la même génération, donc moi j'ai baigné dans les Ace Ventura et les The Mask, je les connais par cœur. À l'époque, en français, du coup, à l'époque, même maintenant, je suis capable de faire les répliques de Jim Carrey en français par cœur. Donc je suis un fan ultime du comédien qui le double, Emmanuel Curtil, qui est un comédien pour moi exceptionnel, qui d'ailleurs dans les années 90, si tu fais attention, on n'entendait que lui dans toutes les voix de série. Dès qu'il y avait un héros, c'était lui pratiquement. Oui, il me semble, oui. Par exemple, c'est lui aussi qui doublait Dean Cain dans les Nouvelles Aventures de Superman. Il était Chandler dans Friends. Il était Demain à la Une. Alors cette série parlera pas aux plus jeunes. À nous ça parle. C'était aussi lui qui le doublait. Enfin, dans les années 90, il était partout et normal. C'était pour réussir à doubler Jim Carrey. Et surtout la performance dans The Mask. Non, voilà, mais Ace Ventura pour moi, il va encore plus loin parce que je sais pas si tu te souviens dans Ace Ventura quand il commence à respirer et puis qu'ensuite pendant 1 minute il fait tout un truc où il explique tout ce qui s'est passé et tout. À doubler, quand tu sais comment ça se passe après en studio. Alors j'imagine qu'il y a peut-être eu à des endroits, peut-être il y a dû y avoir des drops ou des machins pour récupérer mais à mon avis, connaissant le mec, je pense que si ça se trouve il l'a fait en une fois.
Et alors peut-être pas du premier coup, mais voilà quoi. Et puis quand tu regardes à l'écran, ça ne sort pas de l'image. Enfin, c'est parfait. Ouais. Ça va parfaitement avec le personnage. Et quand le gars à l'écran, Jim Carrey, il ouvre tellement la bouche énorme. Tu te dis, pour l'avoir rempli ce mec-là, faut être un dieu. Et donc Emmanuel Curtil, pour moi, est un dieu du doublage. Et il fait partie de ces comédiens qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment. Et donc voilà, j'aurais adoré doubler Jim Carrey. Mais il l'a tellement bien fait avant moi que ça ne me dérange pas. Oui, ça serait très compliqué de passer après. Et il le fait toujours ? Il le fait toujours, ouais. Il double toujours Jim Carrey. Alors maintenant, Jim Carrey fait moins de films, mais par exemple dans Sonic, je sais que c'est lui qui l'a doublé. Ah oui, il me semble que j'ai pas vu le film. Je l'ai pas vu non plus. Je voulais Oui, pas le voir. Honnêtement, Ouais, moi non plus. En fait, on parlait de Star Talent quand j'ai vu qu'ils avaient mis Malik Bentala sur le rôle de Sonic, alors que Sonic a eu plein de voix françaises et qui ont notamment Olivier Corol dans les dessins animés, mais aussi je l'ai plus là. Alors que j'adore ce comédien, je sais plus, mais en tout cas, il a été doublé parfaitement avant. Et là, pour le coup, ce genre de Star Talent qui vole le rôle de quelqu'un, c'est pour ça que je l'ai pas regardé. Voilà. La bande-annonce exactement. ne m'a pas du tout donné quand envie. J'ai vu la bande-annonce en J'avais VF, l'impression que Sonic c'était un paresseux. Enfin, il parlait lentement. C'est ça, exactement. Pourtant, je suis pas un spécialiste du doublage, mais là, mais tout le monde a beaucoup qui se sont dit. Pourtant, t'avais Jim Carrey, et il me semble que on entendait bien ça, on reconnaissait le doubleur. Ouais. Mais Sonic. Non, mais pareil, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait OK, ce sera pas pour moi. Ou alors, si je vais le voir, j'irai le voir en VO. Voilà. Et voilà. Et tu regardes après des séries que t'as doublé tellement, mais est-ce que du coup, il y a des séries que t'as continué de regarder? Par exemple, s'il y avait plus ton personnage dans la série ou dans certaines séries, oui, parce que je suis assez sérivore, même animevore, mangavore, tout ça. Donc, ouais, je suis assez série. Donc, il y en a certaines que j'ai continué à regarder. Après, même les séries que j'ai doublées, en général, je les regarde en VO. Parce que, je te le disais, notamment les animes, ça me gêne moins. Mais je suis très attaché au jeu des acteurs originaux, parce que même si on essaye de faire au mieux en tant que comédien de doublage, on peut pas faire aussi bien quand un comédien est passé avant. On essaye de faire le mieux possible pour lui rendre hommage, mais il y a des choses qu'il aura en VO qu'on aura difficilement récupéré en VF. À part, il y a des VF magnifiques, hein. Retour vers le futur, tout ça, enfin les VF sont parfaites. Mais je suis assez attaché au jeu de la VO. Et en plus, ma copine déteste la VF. Donc, en général, je regarde la VO avec elle. Voilà. Et donc, il y a des séries qu'on a continué à regarder en VO, même si mon personnage était mort. Après, je dis pas que je jette pas des petits coups d'œil, des petits coups d'oreille en VF pour entendre un peu le résultat, pour voir ce que ça donnait, voir aussi les potes qu'il y avait dessus, tout ça. Mais voilà, sinon, en général, oui, si la série nous plaît vraiment, on va continuer. On veut savoir. C'est triste, mais comme ça, il faut continuer. C'est une petite rubrique parce que je vais pas m'arrêter de te poser des questions. Alors, ma première rubrique, c'est question pour un ami. Alors, première question. J'aime beaucoup. Tiens, t'as beaucoup d'amis dans ta tête? Parce que je pense que pour jouer aux différents personnages, je pense qu'il faut pas être tout seul. Est-ce que j'ai beaucoup d'amis? Est-ce qu'ils sont vraiment mes amis? Je sais pas, mais il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête. Trop parfois, ouais. Et si un ami, admettons, ton meilleur ami dit écoute, pour moi, arrête ton métier. Est-ce que tu le fais? Non. Alors, je suis ultra attaché à l'amitié, mais vraiment. Hein. Ouais. Et à une époque même, avant que j'ai ma copine, je disais si ma copine n'appelait pas mes copains, je m'en fous, c'est mes copains d'abord, tu vois, mes amis avant tout. Ouais. Mais là, j'aime tellement mon métier, et puis quelque part, j'ai tellement galéré à arriver là que je pourrais pas arrêter ça. J'aime trop ça, je peux pas. Et puis j'ai envie de me dire quelque part, s'il me dit ça, c'est que c'est pas mon ami. Voilà. Ouais. Je te le demanderai pas. Tu gagnes au loto. Avec quel ami tu partages? Ami au singulier, pas au pluriel. Fais un choix. Comme ça, tous les alors, autres. Tu gagnes la somme maximum. Ma copine va m'en vouloir si je dis un ami, mais je suis obligé. Oui. La famille, c'est différent. Voilà. D'accord. Là, on est vraiment sur l'amitié. Sur l'amitié. Voilà. Un ami. Alors, il faut que je dise quelqu'un, je suis sûr qu'il va l'écouter. Non, alors, je dirais Damien. Alors, ça ne parlera pas aux gens. Parce qu'attention, hein, parce que si tu gagnes vraiment, c'est enregistré. Oui. Alors, j'ai plusieurs meilleurs amis. Si je devais en choisir vraiment un, alors j'espère que ça ne vexera pas les autres, je dirais Damien. Voilà. D'accord. Bon, Damien. Voilà, t'auras le jackpot si tu gagnes. Et là, dans 5 minutes, c'est la fin du monde. T'as le droit à un seul coup de fil à un ami. Lequel? Oh là là. Putain, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. Hein. C'est dur.
ce serait. Tant qu'à faire, on te rappelle Ah Damien. bah non, alors quoique, si je lui ai donné déjà tout l'argent, Ouais. j'appellerai un autre. J'appellerai Benoît. Voilà. D'accord. Benoît, qu'on ne connaît pas. Que vous connaissez pas non plus, qui D'accord. fait partie j'ai un groupe un peu de meilleurs amis que j'avais quand j'étais à Toulouse avant et qui sont restés Damien pour le coup je le connais depuis que j'ai 8 ans donc c'est vraiment un ami de longue date. Benoît je le connais depuis le lycée. Enfin voilà, c'est des amis qui restent et qui même si on se voit pas depuis longtemps, ben on sait qu'ils sont toujours là quand il faut quoi. Donc voilà, comme l'autre a déjà eu l'argent, j'appellerai Benoît. Voilà, bon, c'était la rubrique question pour un ami. J'ai une autre question aussi. Du coup, quand t'es chez toi, ça t'arrive de rejouer tes personnages? Tu sais, C'est très drôle. Oui, non, mais c'est très drôle. que tu inconsciemment, poses ça. je veux dire aussi, ou de... Non, pas les rejouer inconsciemment, Ouais. mais par contre, à la fin d'une journée d'enregistrement, comme c'est un truc où parfois il faut qu'on aille vite et que parfois, si la prise, enfin l'enregistrement plaît au directeur artistique, on passe à la scène suivante. Mais parfois, nous, on est un peu frustré en tant que comédien. On se dit peut-être que j'aurais pu aller plus loin, peut-être à ce niveau-là, j'aurais pu le faire autrement. Et donc, il m'arrive des fois, souvent même, à la fin d'un doublage, juste après, pendant la demi-heure qui suit, quand je suis dans le métro ou quand je rentre chez moi, je me rejoue les scènes, je me dis ah là, je suis dans une une dynamique qui fait que j'ai encore envie de jouer et que j'ai encore le personnage et que j'ai encore envie de reprendre les scènes. Je me dis ah là j'aurais pu le faire mieux, j'aurais pu le faire comme ça. Donc ça m'arrive très souvent, pratiquement tout le temps d'ailleurs. Je suis une espèce d'adrénaline qui est pas descendue si tu veux. Voilà. Mais après rejouer le personnage chez moi, non, sauf si on me le demande, mais Ouais. sinon pas trop. Allez, on va faire une nouvelle rubrique qui s'appelle Amis ennemis. Qu'est-ce que tu vas me faire dire encore? Ah non, Je vais perdre Alors, des amis, ta je vais liste tout faire. d'amis déjà est réduite. Non, j'ai demandé si pour toi c'est ami ou ennemi. Bon, Natsu. Ami à jamais. Je le dis souvent, les comédiens ou les personnages, des fois, quand tu finis par les suivre. Natsu, je l'ai doublé pendant 330 épisodes, pendant 9 ans. Et ça devient un ami. C'est-à-dire que chaque fois que je retrouvais un pote, quoi. J'étais super content de le voir. Donc ouais, Ça te manque un peu? ouais, ça Ouais. me manque. Évidemment, ça me Ils ont manque. pas prévu de sortir des films, des Alors, il y a une suite qui est sortie en manga, donc c'est la grosse question que tous les fans se posent, est-ce que ça va être adapté en animé? Alors pour ça, seul le temps nous le dira. Ouais. Mais en tout cas, j'espère vraiment que si c'est fait, me redemandera, ouais. La flemme. Ennemi, la flemme, ennemi, c'est une horreur. Et c'est tellement présent que c'est chiant. Le théâtre. Ami, le théâtre. Ouais, le théâtre. Le doublage est une grosse partie de ma vie, mais le théâtre, je joue aussi pas mal au théâtre et quelque part, c'est là où j'ai fait aussi mes premières scènes, tout ça. Et puis voilà, c'est tellement agréable aussi d'avoir un partage direct avec les gens que le public, même sur scène, parce que de plus en plus au micro, souvent on est tout seul, que voilà, il y a de la magie qui se passe sur scène entre comédiens, donc ça c'est génial quoi. Oui, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais c'est considéré un peu comme une communauté, les doubleurs? Enfin, vous avez votre propre... comment on appelle ça? Non, est-ce Non. que c'est un monde fermé ou est-ce que c'est... Non, c'est pas. Alors, je disais que c'est difficile d'y rentrer difficile d'y rentrer, difficile d'en vivre, de vraiment en faire un métier pour en vivre. Par contre, non, il y a la plupart des comédiens de doublage sont aussi beaucoup au théâtre et donc globalement on se recroise aussi, on peut se recroiser aussi sur scène. Mhm. Donc non, c'est pas si fermé que ça à ce niveau-là. Il y a pas une vraie famille du doublage. Dans le milieu du doublage, il y a des petites familles. Par contre, il y a des D'accord. directeurs artistiques qui préfèrent travailler avec certaines personnes et il y a parfois certaines personnes qui aiment moins d'autres personnes et donc mais ça il faut éviter d'y Oui. rentrer. Ouais. Voilà, il vaut mieux accueillir tout le monde. Mais voilà, non, globalement, il y a non. Et le cinéma, ami ou ennemi? Ami, je suis un grand fan de cinéma et j'adorerais, mais encore une fois, le cinéma, c'est encore un autre réseau à créer, c'est encore autre chose, c'est encore beaucoup de démarches à faire, mais j'adorerais en faire, ouais. Donc, ami, ouais. T'as jamais eu de proposition? Non, j'ai fait que des courts-métrages, Ouais. c'était de très bonnes expériences, et après, les propositions, malheureusement, le milieu du doublage, les gens qui font des films, ils s'en foutent un petit peu, les réalisateurs, et le théâtre, c'est pareil, à moins d'être dans une pièce qui commence à marcher, et que il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un réalisateur qui passe, qui regarde la pièce et qui dit ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quand même des mondes assez séparés. Ouais. Donc le seul vraiment moyen de réussir à faire du cinéma, c'est soit de percer sur YouTube ou sur un réseau social. Maintenant, c'est ça. Ouais. Voilà. Ou TikTok, exactement. Ou alors la chance de la rencontre. Ou alors commencer à faire des castings et puis des petits rôles, des machins. La même chose que ce que j'ai fait en doublage, mais D'accord. le faire en théâtre, quoi. Enfin, en cinéma. Jim Carrey. Ami pour la vie, ami, idole, modèle.
tout ce qui, pour moi, représente le comédien qui sait tout faire et et on a souvent dit qu'il fait plein de grimaces, qu'il en fait des tonnes, mais en faire des tonnes, d'ailleurs c'est ma page, c'est la photo que tu as vue, en faire des tonnes, tu vas en faire des tonnes et le faire bien, et t'as en faire des tonnes et c'est nul et c'est pitoyable. En faire des tonnes, le faire bien, c'est ce que fait Jim Carrey, c'est-à-dire qu'il est dans la sincérité de l'émotion poussée à l'extrême et il est parfait. Et alors, dénonce quelqu'un qui fait pas bien, alors Ah là là, qui surjoue, on dit surjouer. Français, Non, mais quelqu'un qui fait plus rien, à la limite, ou qui est plus là, comme ça, on en parlera. Il y en a tellement. Alors, il y en a tellement. Je me souviens pas forcément au cinéma ou au théâtre. Là, j'ai pas d'exemple qui me revient. Mais des pièces que je suis allé voir de comédiens, pas forcément professionnels, ou même des fois des professionnels, qui en font des tonnes et que par contre, tout tombe à plat et ça ne marche pas, j'en ai vu. Mais est-ce que j'ai un nom là ? Là, comme ça me revient pas. Mais si ça me revient, je le dirais parce que. Ouais, voilà. si, je suis allé voir c'est la sœur d'Alexandre Lamy, je sais plus comment elle s'appelle. Audrey. Voilà, j'ai été la voir en spectacle et j'ai trouvé, pourtant, je suis pas un spécialiste, mais j'avais l'impression que c'était trop. Ouais. Et beaucoup de gens qui sont partis, d'ailleurs. Et la première partie, c'était Baptiste Le Caplin, donc lui, il a mis le feu. Ouais. Et Baptiste, il a une telle folie naturelle, en fait. Ouais. Ça marche. Enfin, il est dingue. Alors lui, pour le coup, à mon avis, il a 2000 amis dans la tête parce que ça va vraiment dans tous les sens. J'adore ce qu'il fait à ce niveau-là. Ouais. C'est que, et je suis certain, alors, peut-être qu'il le joue ou pas, mais je suis pas certain que tout son spectacle soit écrit à ce point-là. Tu sens vraiment qu'il y a tellement des idées qui viennent au fur et à mesure et qu'il sait plus au bout d'un moment où il en est. En spectacle, tu te marres du début à la fin. Voilà, ça va dans tous les sens. Et j'adore Le Caplin. Et l'ami, en tant que comédienne, tu vois, je l'aime beaucoup dans ce que j'ai vu. Mais peut-être qu'elle a voulu en faire trop pour son one man. Je sais pas. Je l'ai pas vu, donc je peux pas juger, mais je peux. Voilà, ça arrive des fois, hein, effectivement, qu'on passe à côté. Et dernière question, Léo Fitz, du coup. Ami, Ami. j'aimerais tellement que le comédien américain soit mon ami aussi. Peut-être qu'il viendra un jour dans un salon, on sait jamais. J'aimerais beaucoup le rencontrer s'il venait. Mais, tu fais beaucoup de salons j'en fais un peu plus maintenant. Alors bon, là, ça fait 1 an que c'est mort, hein, les salons, complètement. Ça reprend un petit peu et depuis quelques années, là où j'ai commencé un peu plus à avoir une certaine notoriété et légitimité qui a fait que j'ai fait quelques salons, ouais. Mais je n'ai encore jamais rencontré un comédien que j'ai doublé. Mais j'espère que ça arrivera un jour. Du coup, t'aimerais doubler des Disney ? T'en as pas doublé ? Alors, j'ai doublé un dessin animé Disney. J'ai doublé, on en parlait j'ai pas bien cherché. En off, j'ai doublé la suite du Roi Lion. C'est qui s'appelle La Garde du Roi Lion. Le Roi Lion, j'ai vu. Voilà, et où je double donc en fait dans l'histoire, si tu veux savoir l'histoire. Oui, raconte. C'est le fils de Simba, encore un, qui monte une espèce de garde pour sauver la savane, qui va surveiller la savane. Et dedans, il y a un hippopotame. Par contre, c'est un hippopotame très naïf et c'était très très attendrissant à jouer. Et voilà, et donc j'ai fait cette série-là de Disney. Quoi. Ça te donne envie de faire un vrai j'adorerais doubler voilà, il n'y a plus que les Pixar maintenant, parce qu'ils font plus. Mon seul regret, c'est qu'ils fassent plus du dessin 2D. Voilà, exactement, on est d'accord. Nous, on est de la vieille époque, c'est pour ça. Mais ça me manque, mais il paraît que ça marcherait pas. Bon, je suis pas sûr, je pense que ça marcherait très bien aussi. Moi aussi, mais du coup, un Pixar, ça te... Ouais, ça me dirait bien. Et puis là, en plus, Disney, ils sont aussi dans leur trip de refaire tous leurs classiques en live, enfin avec des personnages live. C'est chiant, mais bon, voilà, enfin c'est chiant. Oui, c'est bankable. Oui, voilà, ils ont leur chaîne télé. Et donc, ça marche et voilà. Mais ouais, j'adorerais. Ou doubler des films un peu comme les Star Wars, les trucs comme ça. Ce serait mon rêve. Moi, mon rêve. Alors, j'ai doublé dans la série Marvel, mais ce serait d'être dans un vrai film Marvel, d'avoir des rôles principaux, un super héros. Ça, ce serait mon kiff, ouais, j'adorerais. Oh, il y en a encore qui vont arriver, donc t'as peut-être tes chances. Voilà, c'est complètement. Après, le petit souci, c'est que, tu vois, quand on parlait un peu de famille, c'est que dans le milieu du doublage, les directeurs artistiques, souvent, qui dirigent des films, ont un peu tendance à rester avec les mêmes comédiens. C'est pour ça que souvent, c'est un peu les mêmes voix que tu entends sur des films et qui, certains s'ouvriront un peu moins à des séries. Aux comédiens qui doublent plus dans des séries. Et donc moi, j'ai doublé dans certains films parce que les directeurs artistiques me connaissaient, parce qu'ils m'avaient aussi dirigé sur des séries. Mais sinon, je suis pas beaucoup. J'ai fait très peu de films avec des rôles principaux parce que je suis pas vraiment dans ces comédiens-là qui sont employés régulièrement. D'accord. Et le jour où Léo, je sais plus le nom de l'acteur. Yannick de Castecker. Voilà. Si un jour il fait un Marvel, admettons. J'espère que je serai pris dedans. Et là, alors par contre, ça rejoint un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est que c'est pas parce que tu doubles un comédien dans un truc que tu vas le doubler dans l'autre. C'est-à-dire, tu peux très bien perdre le comédien du jour au lendemain. D'accord.
Parce que très souvent, dès qu'ils ont des nouveaux films ou des nouvelles séries, les clients refont passer des essais sur les rôles principaux. D'accord. Alors, avec un peu de chance, ils appellent un comédien qui l'a déjà doublé, mais c'est très possible que finalement, ils aiment moins ta voix et qu'ils prennent. Et tu peux perdre un comédien comme ça, quoi. D'accord. Il y a que les gros doubleurs qui gardent leur voix, quoi. Et encore, certains l'ont perdu. Par exemple, Bruce Willis. Il a été doublé pendant 30 ans par Patrick Poivet, qui nous a quittés malheureusement l'an dernier. Mais par exemple, sur le 5e élément, Luc Besson ne voulait pas de Poivet, il n'aimait pas la voix de Poivet. Du coup, il a pris un autre comédien. Donc ça s'est pas vu parce que le comédien qui l'a remplacé a fait super bien le taf. Ouais. Mais du coup, il a fait un peu ce que faisait Patrick Poivet sur le rôle. Et du coup, si tu le sais pas, c'est pas choquant. Bah oui, tu vois, je le savais pas. Voilà, et sa voix a changé. Mais Besson, il aime bien ça, tu vois, il aime bien s'attribuer les trucs et puis il fait ses trucs à lui. Ouais. Et donc, il a changé la voix. Donc, effectivement, Patrick Poivet était un peu déçu. Et surtout qu'au final, le comédien que j'adore, qui l'a remplacé, a fait du Poivet. Donc, en gros, Besson a pris un autre comédien pour faire ce que faisait la voix. Pour limiter pratiquement, ce qui est ridicule, mais bon. Ouais. Voilà, ça arrive. Donc, on peut très bien, il y a plein de voix comme ça habituelles. Harrison Ford, je crois. Il est possible qu'il ait été doublé par un autre quelqu'un, mais sinon ça a souvent été Richard Darbois pratiquement tout le temps. Mais c'est lui à laquelle il est identifié. Non, Harrison Ford par exemple. Au début dans Star Wars. Star Wars, c'était pas lui, c'était un autre. C'était Francis Lax dans Star Wars qui le doublait. Et dans les Indiana Jones, dans les 2 premiers, c'était 2 voix différentes. Et ce n'est qu'à partir de la dernière croisade que Richard Darbois l'a doublé. Et ensuite, il l'a suivi pendant toute sa carrière. Mais voilà, les voix changent et donc on n'est pas à l'abri de se faire remplacer, de se faire jeter. Du jour au lendemain, on est un peu la dernière roue du carrosse dans le doublage en fait. Et oui, parce que j'ai vu aussi qu'il avait fait du jeu vidéo. Alors comment on double entre guillemets un jeu vidéo ça fait quoi? Parce que moi je suis un gros gamer. Donc, c'est vraiment... Je me dis parce que souvent même les versions françaises en jeu vidéo elles claquent. Ouais, complètement. Moi il y en a dont je suis fan. La série Last of Us, j'ai vu que tu l'avais fait, mais la sortie Uncharted. Uncharted pour moi c'est la. Ah ouais. Au niveau, tu joues et puis tu regardes le film en même temps. C'est incroyable. C'est exactement ce que je dis aux gens quand ils me demandent pourquoi j'adore autant ce jeu, c'est que c'est un film auquel tu joues. C'est ça. Et les comédiens qui l'ont doublé sont magiques. Bruno Coel ou Choel, je sais pas si ça se dit comme ça, qui double Nathan Drake, il est parfait. Ouais. Il est incroyable. Moi, je suis dans le film du début à la fin, quoi. Et donc, comment ça se passe? Les jeux vidéo, c'est différent. Donc, je le disais tout à l'heure, pour les séries, les films et dessins animés, on a ce qu'on appelle la bande rythmo. C'est-à-dire qu'on a l'image. En dessous, il y a le texte qui a été écrit et il faut qu'on lise le texte au moment où il passe au niveau de la barre rouge. Pour être synchro, le texte a été écrit avant par un adaptateur et qui fait que si on lit le texte en place, il est raccord avec le mouvement des lèvres du personnage. Voilà. Donc ça c'est vraiment alors ça on le voit dans certaines vidéos. Donc c'est pour ça que ça demande de la pratique parce que il faut réussir à lire, à interpréter, à regarder, à faire des passages de l'écran au texte pour rien perdre aussi des mimiques du jeu de tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend quoi. Ça, c'est pour les séries, les films et les dessins animés. Les jeux vidéo, alors c'est très particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'image très souvent. On nous a montré un peu à quoi ressemblait le personnage. Et encore, ça c'est quand on a un rôle principal. Si c'est le soldat 3-4 qui se fait déglinguer, là on dit juste c'est un soldat, voilà. Et on sait juste il a une voix légère, une voix grave, machin. Et donc en fait, on a juste l'onde sonore. On nous fait écouter une fois ce qu'a fait la version originale. Et nous, il faut qu'on fasse la même chose en français. Et que l'onde sonore soit de la même durée. En fait, c'est par durée d'onde sonore. D'accord. Par exemple, elle dure 3 secondes, et il faut nous qu'en 3 secondes, on ait fait le même texte de la façon dont il joue en anglais. C'est pour ça que parfois dans les jeux vidéo, même si maintenant ça se voit de moins en moins, en général, la synchro est plutôt pas mal. Ça peut bouger un petit peu, c'est un peu moins synchro qu'un film ou une série, par exemple, parce que c'est moins exact, c'est moins précis au niveau de l'adaptation. Le mouvement des lèvres a été pas repéré avant. Et c'est juste une traduction un peu littérale, adaptée un tout petit peu de l'anglais. Donc il faut réussir en fait là c'est encore un autre travail. C'est plus du perroquet. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'intention et essayer de reproduire cette intention. Donc là on est un peu comme dans le doublage de série-film, mais il faut se rapprocher le plus possible de ce qu'il a fait en VO au niveau de l'intonation et tout ça, notamment pour les cris. Par exemple, quand on va faire une vingtaine de cris en fonction de s'il se prend une grenade, s'il se fait taper, ça va du ah, oh, et ah. Et vraiment, il faut tu écoutes une fois le son et direct on enchaîne. En gros, t'entends la version anglaise et toi tu vas direct et puis tu fais la même chose que lui quoi. Et voilà, et tu passes 2 heures ou alors je te disais tout à l'heure, grenade à terre.
barrez-vous, on est repérés, tout ça. Et puis pendant 2 heures, tu gueules. Doubler les films de jeux vidéo, les jeux vidéo de guerre, de baston, enfin de genre j'en ai pas, mais bon. Voilà, Street Fighter, non? Non, j'ai pas fait Street Fighter. Ah non, parce que souvent c'est les rôles principaux, les Street Fighter. Mais non, mais tous les jeux de les Call of Duty, les machins, où tu fais 200 personnages, et pendant 2 heures tu gueules, c'est un enfer. On appelle C'est ça rigolo quoi? à faire, mais Ouais. au bout d'un moment, à la fin, tu dis. Une fois, moi, j'ai fait un mec qui s'est électrocuté. Et il se fait électrocuter de 5 façons différentes. Donc, 5 fois différentes, tu fais des. Comme ça. Ou des. Et puis tu essayes de suivre ce qu'il fait, tu vois, les raccords, les machins, donc tu te pètes la voix. Tu joues au jeu après pour voir ce que ça donne? Quelquefois, ouais. Ouais. Si j'ai un rôle important, Ouais. ça m'est arrivé. Le dernier jeu dans lequel j'ai doublé, où j'avais un rôle un peu plus important, c'est la première fois que j'avais un rôle important, c'était le Assassin's Creed Valhalla. D'accord, je savais pas. Où je double à un moment un jeune noble blond qui est là Ouais. pendant une bonne partie du jeu. Et voilà. Et donc là pour le coup, j'y ai joué parce que j'avais envie d'entendre le truc, quoi. Comme je suis un peu gamer, voilà. Donc c'est chouette dans ce moment-là de s'entendre dans un jeu. Pas encore joué à celui-là. Du coup, maintenant, ça me donne envie d'y Tu jouer. verras. Ouais. Quelle question j'ai oublié de te poser tout à l'heure? Ah oui, au niveau des amis, j'ai oublié, mais s'il y a un ami à qui t'aimerais prendre sa place, ce serait qui? C'est drôle ça. C'est très drôle. Un ami à qui j'ai. Alors, il prendrait pas forcément la tienne, mais toi, tu prendrais la sienne. Ah là 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 là. Bah, ça dépend. C'est compliqué parce que mes amis, ils ont tous, on va dire, un cadre de vie beaucoup plus normal. Enfin, ils ont des enfants, ils ont un boulot stable et je suis un peu le seul un peu saltimbanque du groupe. Du coup, ça me fait bizarre d'essayer de m'imaginer dans une vie de famille avec des enfants. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? C'est ça le truc. Non. 3 mois, non. Je déconne, chérie, je déconne. Donc, non, je vais prendre alors un autre ami qui, pour l'instant, n'a pas encore de vie de famille et qui travaille beaucoup dans. Alors, c'est compliqué ce qu'il fait. Il travaille dans plein de choses qui sont faites pour aider l'écologie, dans le marketing, tout ça, mais dont la direction est d'aider vraiment à arranger les choses sur Terre, quoi. Et donc, lui, c'est plutôt cool. Donc, on va dire lui. D'accord. Voilà. Tu diras pas son prénom. Si, il s'appelle Kim. Ah bah voilà, Kim, voilà. Voilà, parce que la vie de famille, je sais pas si j'arriverai à la vivre pour l'instant. Mais même si de l'extérieur, ce qu'ils vivent eux, je trouve ça magnifique. Mais moi, le réussir à le vivre, je sais pas. Mais je sais que eux, ça paraît très bien. Un conseil, Ouais. fuis. Attends. Des cas horribles, tu sais. Allez, on va passer à la rubrique 30 millions d'amis. Ah, Amis, ouais. 30 millions d'amis. Bon, j'ai essayé de te faire découvrir, tu vas essayer de découvrir des bruits d'animaux. Ah, d'accord, génial, j'adore. Bon, j'espère que tu vas les trouver. Hein. On va commencer par celle-ci. Je commence par dur. Hein. J'aurais dû commencer par. C'est pas une pie? Ah, c'est pas un oiseau. C'est Voilà, pas un si oiseau ça peut t'aider. Oh, C'est quelque chose qu'on peut écraser malheureusement. Quelque chose qu'on peut écraser. En voiture, pardon. Ah, oui, ouais. d'accord. Ok, Ouais, tu m'as non, fait peur. pardon. Parce Ouais, que non, parce un que- insecte faire ce Non, non. bruit-là. Qu'est-ce qu'on peut écraser en voiture? D'ailleurs, est-ce que t'as une voiture? Oui, j'ai une voiture. Bon, bah, donc tu sais. Bah, est-ce que tu prends des chemins de campagne? Ça se fait. Alors, j'ai pris un chemin de campagne une fois, une nuit. et un jour. Ah. Alors, c'est horrible, c'est un de mes plus mauvais souvenirs. Vas-y, Il raconte. pleuvait, il faisait nuit, on voyait rien. Et j'ai shooté un sanglier. Ah bon, c'est pas un sanglier, c'est plus petit. C'est plus petit, voilà. Et ma copine était avec moi et elle, comme elle est très attachée aux animaux, Ah. ça a été un traumatisme pareil. Mais pour tous les deux, quoi. C'est du genre, tu t'arrêtes la voiture, tu fais, oh mon Dieu. Et la voiture. Non, ma voiture, c'était une poubelle, j'en avais rien à foutre. Enfin, je l'adore, mais c'est la voiture que j'ai depuis 20 ans, donc bon, elle risque rien. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, c'est plus petit. Un renard? C'est plus petit, ouais. Un écureuil? À peu près la taille d'un écureuil. On va dire que si tu veux l'attraper, tu peux te faire mal. Ça pique un peu. Sinon, je t'ai Un pas- hérisson? Oui. Oh non. Bah, si. Oh, un petit bonhomme. Alors ça, c'est le bruit quand il se fait écraser. Non, non. T'imagines? Un peu salace. Ensuite, bon, celle-là, allez. Ça, c'est une mouche, Oui, mouche ouais. à la con qui Ah, une mouche à la prend con. les vitres. C'est ça. Nous fait chier, oui. Voilà. Ça, elle se tape bien la vitre, là, celle-là. Facile. Celle-là. Enfin, moins facile. Alors, bah, ça, je pense que c'est un félin. C'est un félin. On va dire un jaguar ou une panthère. T'es pas loin. Tu Un peux léopard. mettre des chaussures. Des choses. Enfin,
C'est une marque de choses. Ah, bah, je t'ai trop aidé, là. Merde, oui, d'accord, ok. Putain, un puma. Voilà, bien. Allez, un peu plus facile. Un sanglier. Ah, Un bah, cochon. presque. Voilà, le cochon. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah, bah, vas-y, raconte. Ah, non, mais je parle du sanglier. Ah, ouais. Allez, le dernier. Non, c'est un criquet ou une cigale? T'es pas loin. Cigale? Non. C'est pas un lézard, un petit lézard, un Non, margouillard? c'est la famille. Je pense que c'est de la famille de ce que tu as dit avant. C'est comme Alors, un criquet, une sauterelle? Non. Merde, alors qu'est-ce qui reste alors? Sauterelle, criquet, Voilà, on va t'aider un peu. Ça commence par un G, comme ça au moins. un putain, un gecko? Non, c'est un insecte. Ah, c'est un insecte. Merde. Un grillon! Voilà, bravo. On va me mettre peut-être un petit applaudissement. Hein. Ouais! Bon, t'as gagné le droit de répondre à une question. Bon, on n'est pas encore amis, mais si t'avais un conseil d'amis à me donner. J'aime bien tes questions. Parce que je sais pas des questions que je me pose d'habitude. Un conseil d'amis de donner. T'as des amis quand même. Oui, D'accord. un conseil d'amis. Mais Ouais, c'est genre- super vague parce que Bah, sans n'importe sujet lequel. particulier. Un conseil d'amis. Allez, un conseil d'amis, on va dire sur la vie. Ouais, attends, putain, c'est beau, putain, ça, je vais chialer. Un conseil d'amis sur la vie. Ouais, bateau. Non, Ou autre non. chose, hein, pas. Oui, un conseil d'amis. Voilà, un truc. conseil Faut, d'amis. traverse pas. Regarde quand tu traverses. Attends, je vais trouver un truc, mais là, il faut que je meuble. Attends, je vais trouver Meuble, fais Jim Carrey si tu veux en attendant. Attends, un conseil d'amis. Qu'est-ce que je peux te trouver? Un conseil d'amis. Il faut qu'un truc que j'ai mal vécu et que te dire, par exemple, De pas faire. il faut pas le faire. Oui, j'aime bien. Il faut pas sauter dans des braises pieds nus. Parce que ça brûle. Parce que ça brûle, ça fait très mal. Ah, voilà. Parce que moi, ça m'est arrivé, mais j'étais gamin. Mais j'aime bien raconter ma vie. Tiens, allez, hop, je le raconte. Vas-y. Alors, quand j'étais petit, j'habitais en Nouvelle-Calédonie. Et sur les plages, souvent, les gens font des trous et ils font des feux dans les trous. Et le lendemain, souvent, il reste encore les braises. Et donc, moi, j'étais gamin, je courais et puis je suis tombé dans des braises. Mais les braises, en général, en dessous, c'est encore brûlant. Ouais. Donc, je me suis brûlé les pieds. Ce qui est drôle, c'est que ma mère était partie en randonnée ce moment-là. C'était sur une île. Du coup, je gueulais, j'appelais ma mère, elle n'était pas là. Et pendant bien une semaine, même plus, j'ai pas pu marcher. Et j'avais une énorme cloque en dessous du pied. Je me souviens de tout, du moment où il a fallu la percer, tout ça. Enfin bref, ne pas sauter dans des braises chaudes, pieds nus. C'est une idée à la con. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis. Bon, bah, je le ferai pas. Voilà, le fais pas. J'ai pas trop l'intention de le faire, mais je le ferai pas. Demain, c'est mon anniversaire, on est amis, tu m'offres quoi? On se connaît pas, mais. Une place pour ma pièce de théâtre à la rentrée. Ah, bah là, je la prends tout de suite. Mais comme on sera deux. Vous serez deux, je vous offre 2 places. Ça s'appelle La Raclette. C'est notre pièce qu'on a déjà un petit peu jouée D'accord. et qu'on rejoue normalement avec un peu de chance. Tout se passe bien. Ouais. À la rentrée à partir de septembre. Bah écoute, vu que c'est enregistré, on aura la preuve. Si jamais on arrive devant la porte et qu'on nous dit non. Regarde, il va falloir que je donne ton nom tous les soirs. Ouais. En disant, alors il y a peut-être Sophie qui va arriver, faut lui garder une place. Allez, on va passer à la rubrique. Tu connais les amours. Attention, oui. hein, ce n'est pas. Mais celle-là, c'est les amis. Alors on va attendre la fin du générique. Non, Alors, je suis à la télé. donc je vais te passer un questionnaire. Ouais. Et nous allons voir si nous sommes faits pour être amis. C'est Donc drôle. tu vas me poser les questions. Tu choisis les questions que tu veux. Si t'en as d'autres, il y a pas de souci, tu peux. D'accord. Voilà. Et je vais essayer de deviner. Bah tu vas, voilà, par exemple, moi je vais te poser une question et tu vas essayer de deviner c'est quoi. Par exemple, D'accord. mon film culte, qu'est-ce que c'est à ton avis? On n'a pas. Oh, on a la même Les génération. années 80 90 plutôt. Disons que je crois qu'il est sorti. Non, il est sorti en 85. Donc 85. 85. Ah, ok. C'est pas Retour vers le futur? Non. Non, Alors, ton non, c'est film pas Retour vers le culte en futur, mais bon, 85. c'est. De toute façon, je pense que si je te donne 1 ou 2 indices, tu vas vite trouver, mais c'est une bande de potes. Breakfast Club? Non, c'est une bande de potes avec comment dire, ils cherchent un trésor. Ah, les Goonies. Voilà, Ah, les oui, Goonies. d'accord. Ah ouais, voilà. c'est mon film culte. D'ailleurs, j'ai rencontré. J'ai fait une photo, on va dire, avec l'acteur principal quand il est venu à un salon. Et j'étais comme un. Même s'il m'a. Sean Astin? C'est Ashton, ouais. Ah, trop bien. Même s'il m'a à peine calculé, juste on a fait la photo, c'était un truc de fou, quoi. Tu m'étonnes. Allez, pose-moi une question. Ok. Alors, celle-là, tu m'as. Attention, parce que je me suis renseigné sur toi, il y a peut-être des trucs que je sais. Hein.
Ah, celle-là, j'aime bien, on va en parler. La marque de ma première voiture. Alors, vu que tu m'as dit que c'est une voiture pourrie, je dirais une Fiat quelque chose. Non, Non. c'est pas une Fiat. Une Renault. non plus. Ouais, il reste On Peugeot. est plus chez les Japonais. Japonais. Ouais. Oh là là. Oh zut, les marques japonaises, je connais les motos. Ça commence par un N. Nissan. Ouais, Une Nissan, la plus petite. je connais. Elle est 500. petite. elle est pas mini, elle est mi. Mi. Elle est mi. Ouais, Mi molette. Non, je sais pas. Nissan. C'est quoi avec quoi qu'on parle? Un micro. Ouais. Ah, un micro. Ouais. Mi presque, micro. Presque. Attends. C'est la Nissan. C'est la fin change. Ah, la Nissan Micro alors. Non, non, juste la fin. T'as micro. Voilà. Tu changes la fin. T'enlèves le O. Tu mets une autre voyelle. La Nissan Mi où Michan. Mia. Micra. Micra. Oh C'est là la là. Nissan Micra. Voilà. Putain. Non, mais j'ai été dur. J'aurais pu t'aider plus tôt. Oui, oui. Allez, la ville dans laquelle je suis né. Ah, là, 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 là. Oh. Déjà, je suis né en France, ça peut t'aider. Ouais, d'accord. Disons que- C'est pas dans la banlieue parisienne? Banlieue parisienne déjà. Donc Ah. j'ai été les mines Paris et allez, c'est entre le 95 et le 93. Oh là, je suis t'es pareil nul. en Bon alors, géographie, moi. bon, disons que Ivry, ce qui est facile dans le 93, c'est qu'il y a Montreuil, bah, disons que c'est une grande ville où il y a un stade qui Saint-Denis. voilà, Saint-Denis. D'accord. Voilà, je suis né à Saint-Denis, voilà. 9-3 tout ça, mais je n'ai jamais vécu mais j'y suis né. Maman, je sais toujours pas pourquoi. Toi, pose-moi une question. Alors. Tu peux poser une question qui est pas écrite, hein, si jamais t'as de l'inspiration. Ouais. Bon, pour l'instant, nous sommes pas Il y en très a certains, c'est. On n'est pas fait pour être amis, hein, pour l'instant. Le pays que je rêve de découvrir. Bah, vu que tu doubles tu doubles beaucoup de séries étrangères, alors c'est compliqué, mais si t'as envie de rencontrer ton acteur préféré, je dirais les États-Unis, mais tu y as déjà été. Ouais. C'est dans les Amériques ou c'est Non. dans l'Asie? C'est dans l'Asie. Ah bah le Japon alors. Ouais. T'as jamais été au Japon? J'ai jamais été au Japon. Ils t'ont jamais invité Non, jamais. Mais ils s'en foutent un peu, tu sais, les Japonais des C'est vrai comédiens français. Ouais, franchement. D'accord. Ouais. Mais là-bas, les comédiens japonais, de même de doublage, sont déjà des telles stars qu'ils ont pas besoin D'accord. d'aller chercher les. Donc, non. Pour Bah, l'instant, j'ai jamais pareil, été pareil, invité. j'aimerais bien y aller. Ah, ça me ferait vraiment triper, ouais. J'adorerais le Japon, ouais. Ok. Allez, une dernière question pour moi. Vas-y. Le métier que j'exerce, tiens. Ah, purée, merde. Putain, tu me l'as pas dit. Ah non, tu me l'as pas dit. Bah non. Ah, Et là, alors. alors là, je peux te dire, c'est pas un métier artistique déjà. Est-ce que c'est fonctionnaire? Non, Non, c'est pas fonctionnaire. je suis en RTT aujourd'hui, mais ce n'est pas fonctionnaire. C'est pas fonctionnaire, ok. Non, non. C'est un métier manuel, comme ça au moins ça peut t'éliminer pas mal Ok. de choses. Un métier manuel, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est de la création quand même? Non, Non. on n'a aucune création. De la restauration? On va dire réparation peut-être. Réparation? Ouais. Dans un garage? Non, pas dans un garage. Non. Disons que là, on n'a pas trop besoin de moi, mais l'hiver, on a peut-être un peu plus besoin de moi. Plombier? De chauffage? Voilà, Enfin, c'est ça, voilà, chaufferie? chauffagiste. Chauffagiste, Chauffagiste, ok. voilà. Bien, Voilà, cool. Oui, oui, cool. Bah écoute, Ouais. c'est un métier qui me Comme permet. ça, si j'ai un souci, je sais qui appeler maintenant. Ouais, mais ça fait loin où t'habites. Je fais pas de déplacement. Alors, pose-moi une dernière question, s'il te plaît. Allez. Ah là là là. Putain, parce qu'il y a des trucs, des fois, je me souviens même plus moi de, Ah, d'accord. de quoi. Ah, putain, ça sera coupé. ça sera coupé. Demande-moi où t'es né, hein, sinon. Non, mais ça, tu le sais, c'est marqué partout. Attends, c'est trop facile. Tu me prends pour qui? Peut-être celui-là. La musique derrière. Réponse. Bon, bah, je crois que. Attends, je vais trouver. Ah, bah oui. Oui, celle-là. Bah, elle est facile en plus. Vas-y. Le surnom que l'on me donnait lorsque j'étais enfant. Bah, Nono. Ouais. Nono, le petit robot. Quoique, il y avait Nono et il y avait Nano aussi. Ah, Nano. Mes amis m'appellent Nono, ma famille
M'appelle plus Nano. Et le dessin animé de ton enfance, tiens. Un dessin animé que t'as kiffé. Les Allez. Chevaliers du Zodiac. Ah bah, sérieux? Ouais. Ah bah, moi aussi. C'est voilà, moi c'est ça qui m'a donné notamment envie de faire ce métier. Et moi, j'ai eu la chance de recevoir chez moi Bernard Minet. Et Qui a t'a chanté et qui a posé même devant mes figurines de Chevalier du Zodiac. Je te la montrerai tout à l'heure en off, la photo. Et ça, c'était mon but ultime, c'était de rencontrer Bernard Minet. J'ai ramé pour qu'il vienne, parce que déjà, quand t'es pas connu, c'est compliqué. Donc j'ai réussi. Peut-être qu'il s'est dit, je vais venir le voir parce qu'il commence à me saouler. Comme moi, il commence à me saouler. Ce sera fait. Et moi, c'était ça faisait partie de ma petite liste, on va dire, de choses à faire. Ouais. Rencontrer Bernard Minet. Il est venu chez moi. Le jour où il est venu, ma femme, on n'y croyait pas trop. J'attendais, je guettais. Et quand je l'ai vu se garer en bas de chez moi, j'ai fait, oh, il est là, chérie. J'étais comme un gosse. Et c'était un de mes rêves. T'as une liste de quelque chose que t'aimerais faire, ou t'as un truc que... J'ai pas fait de liste, mais Il y a un truc que t'aimerais faire que t'as pas encore fait, rencontrer quelqu'un, enfin, on en a parlé de acteurs, mais... jouer déjà, soit dans un film français avec une star que j'adore. Alors, un truc un peu plus accessible peut-être, qui se ferait peut-être un jour, j'espérerais. J'adorerais jouer pour Alexandre Astier. Ah ouais, là, je pense qu'il s'annonce lourd, le Kaamelott, là. Ouais. Donc ça, Alexandre Astier, je suis un grand fan. Et sinon, un film américain, donner la réplique à Jim Carrey dans un film américain. Là, pour moi, même si on dit il te met une gifle, et c'est bon. Mets-moi une patate, j'en ai rien à foutre, mais juste jouer avec Jim Carrey, quoi. Je sais pas ce que je ferais. Je pense que je serais comme un gosse. Ouais, un gamin. Tu bégayerais peut-être. Ouais, peut-être aussi. Ouais, je serais pas capable de dire ma réplique en anglais. Arnaud, je suis content de t'avoir reçu dans mon émission, mais j'aimerais quand même savoir avant. Ouais. J'ai une question très très importante. Prends ton temps pour répondre. D'accord. Arnaud, ouais. Veux-tu être mon ami? Une question à 1 million. Ouais, c'est compliqué là. T'as le droit de dire non, je ne t'en voudrais pas. On stresse parce que il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Je sais. Ah. Ouais, non, je vais. Faut que je dise avant la fin du jingle. Oui, ouais. Avant la fin du jingle, ça m'arrangerait bien. Oui. Ouais, merci. J'ai un nouvel ami, donc maintenant, si je te demande un ami sur Facebook, tu m'acceptes. Je t'accepte évidemment. Ah, merci. Je suis ravi d'avoir un nouvel ami aujourd'hui. Il s'appelle Arnaud Laurent. Arnaud, on va finir par nous parler un peu de ton actu prochaine. Donc tu vas faire du théâtre, tu m'as dit que tu allais tourner avec les grands. Non, c'est ce que tu m'as dit en off, peut-être tu peux le dire. Alors, niveau théâtre, on reprend normalement, si tout se passe bien, notre pièce La Raclette. Ce sera au théâtre Montorgueil, et donc à partir de mi-septembre. Ouais. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire? Alors effectivement, alors c'est pas un rôle dans un film, mais D'accord. c'est un rôle de doublage. J'ai appris aujourd'hui que j'allais être la voix de quelqu'un dans un bon film qui devrait bientôt sortir. Donc je suis très content, mais je peux rien dire. D'accord, Voilà. non, mais il y a pas de souci. Tu peux pas nous dire ça sort sur Netflix ou ça sort sur cinéma? Ce sera en plateforme. En plateforme. Ah, déjà on va commencer à chercher un peu. Mais je ne peux rien dire de plus. Je suis désolé, Jean-Pierre. Je ne veux. Il y a pas de souci. T'as autre chose à rajouter? Non, juste j'ai passé un très bon moment. Merci, merci beaucoup. Oh, bah de merci. l'invitation. Oh, bah C'était merci. cool. Mais avant de partir, tu vas quand même nous faire 2 petits trucs. Hein. Je veux que tu me fasses Natsu et que tu nous fasses du Jim Carrey. Hein. D'accord. Hein? Alors c'est con. Enfin les deux crient beaucoup, donc je vais m'éloigner un petit peu. Oui. Alors on va commencer par Natsu parce que ça c'est ce qui fait plaisir aux fans. Alors attention. Point d'acier du dragon de feu. Voilà, les voisins sont contents. Ouais, je pense que là, Ça c'était Natsu. Alors, ouais, Jim Carrey, fais-nous du ma Jim scène Carrey. préférée. Vas-y. C'est alors pour ceux qui ont vu le film, c'est quand il inspecte l'appartement et qu'à un moment il ouvre la fenêtre. Enfin, il résout l'énigme et qui finit par dire que les autres sont des nuls. Donc ça donne à peu près ça. Tiens, tu la sens ma grosse intelligence. Tiens, et voilà, j'ai exorcisé les démons. Tout danger est écarté. On menace. Tous des nuls. Voilà. Oh, je vais mettre un applause là. Bah, tu sais que tu pourrais peut-être le, sinon tu parles pendant que j'enregistre, toi. Mais merci. Bon, c'est pas grave. Le mec, il était dans le truc, ouais, il a kiffé. Bah ouais, tu pourrais peut-être le doubler, hein, finalement.
Ah bah, En plus, je t'ai observé, t'as même les mimiques. Ah mais je te dis, c'est-à-dire qu'il m'a influencé d'un point de vue vocal grâce à Emmanuel Curtil, mais il m'a influencé au niveau du jeu et de ma façon de jouer aussi même sur scène. Jim Carrey, lui, par les mimiques et tout quoi. Donc je suis, voilà, c'est tous ces gens qui t'influencent dans ce métier sans que tu t'en rendes compte et qu'en fait au finalement. Donc du coup, je suppose que t'as dû regarder les sketchs qu'il faisait avant de. J'ai regardé les sketchs qu'il faisait, les imitations qu'il fait. Ça je peux pas le faire par contre, il y a que lui quoi. Quand il imite Clint Eastwood en 2 secondes, où il fait E.T. aussi. Je sais pas si tu te souviens. Si j'ai vu, moi j'ai adoré, c'est la parodie qu'il a fait de Vanilla Ice. Ah oui, oh là là. Il est magnifique. Ça, je l'ai regardé en boucle celle-là. En plus, nous, Vanilla Ice, on connaît, on l'a eu. donc ouais, j'adore cette parodie, il est génial. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir accepté cette invitation, ça m'a fait très plaisir. Grand plaisir. J'ai gagné un ami, t'as gagné un ami. Alors vu les questions que je t'ai posées, t'en as peut-être perdu. J'espère pas. Non mais ils écoutent pas ce que je fais, ils s'en foutent. C'est vrai? Si, des fois ils écoutent, mais là, je sais pas si je leur dis un podcast. Ah, si je leur dis que je parle de dedans, peut-être qu'ils vont. Oui. Comme ça, je vais gagner 1 ou 2. Comment on dit on dit pas des vues en podcast, on dit viewer, listener. Listener, allez, on va rester sur listener. Eh ben, merci d'être venu et on se dit à bientôt. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Soapy and Friends. Salut les amis. À bientôt. À bientôt. Ce podcast est présenté par Soapy, produit par Mesa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Aragon.